Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je décide de faire cette vidéo spéciale encore agriculture et tout ça parce que, comme j'ai souvent l'habitude de dire, je ne m'intéresse pas uniquement aux maths parce que dans la vie, en fait, il ne faut pas se concentrer sur une chose, mais aussi déjà parce que c'est dû au fait que les maths marchent avec beaucoup d'autres choses et comme pour dire dans l'investissement et tout ça, on va pouvoir faire l'optimisation et savoir combien est-ce qu'on va gagner, savoir comment est-ce que ça va évoluer pour pouvoir se lancer dans un projet. Alors ici, je suis dans une plantation où on est en train de faire la culture du piment, donc c'est la plantation de mon frère, de mon grand frère. Et c'est une culture, il est présent depuis des années. Et vous pouvez savoir que le piment, ce que ça représente au Cameroun en termes de production et le prix qui est parfois très très valorisant sur le marché. Et maintenant aussi lié au fait que la durée de production est un peu minimale, ça veut dire 3 mois, 3 mois pas plus. Bon, 3 mois si vous avez déjà la sémence initiale, vous avez atteint l'état où il faut repiquer et tout ça. Donc, en gros, si vous allez commencer à l'état initial avec les pépins, il vous faut peut-être environ 5 mois et tout ça pour la production. Donc, pour une personne ou un jeune qui veut se lancer dans cette production, il faut regarder peut-être le côté où vous avez une plantation. C'est quelque chose qui nécessite de faire peut-être le choix de culture pendant la saison pluvieuse. Mais si vous avez les moyens nécessaires, un peu comme là où je suis actuellement, vous avez besoin d'un matériel qu'il vous faut pour ramener de l'eau à chaque moment dans la plantation. Donc, en gros, si vous voulez vous lancer dans la production, c'est qu'il y a de mieux à faire ou même on peut dire que vous pouvez vous lancer avec une somme minimale, mais les engrais et tous les autres qui sont liés derrière, ça nécessite un peu des coûts. Alors, dans cette plantation, il n'y a pas uniquement le piment. Il y a le caféier aussi. Bien sûr, c'est ce qu'on retrouve presque dans la majorité de nos plantations. Mais vous pouvez constater ici que ces caféiers, ce n'est pas exactement comme ce que j'ai déjà eu à présenter ou ce que j'ai eu à présenter dans d'autres vidéos. Parce que là, on a presque taillé la majorité des caféiers pour avoir des repousses. Mais aussi, c'est parce que c'est des caféiers qui ont déjà duré plusieurs années. Et donc, en gros, on ne s'intéresse plus à leur production. Mais vous allez constater également qu'il y a des plants de bananiers ou de bananes plantains, ce que j'appelle souvent le plantain, parce que généralement le nom connu ou ce qu'on utilise en science, on dit banane plantain, mais chez nous c'est toujours le plantain. Donc vous pouvez voir également dans la plantation, c'est présent. Alors là, vous allez voir le grand arbre sans s'affautiller et vous pouvez juste constater que dans la majorité de nos jardins où on fait la production et tout ça, on retrouve globalement tout ce qu'on peut avoir ou tout ce qu'on retrouve dans nos cultures, même si vous n'êtes pas un, on peut dire quoi, même si vous n'êtes pas un gros ou une grande personne qui est vraiment dans l'agriculture, c'est-à-dire si vous faites juste, on dire, l'agriculture artisanale ou juste pour les petites productions. Donc, cette vidéo, justement, c'est pour vous montrer que malgré que, ou peu importe le domaine dans lequel vous vous trouvez, c'est toujours très important d'aller voir ce qui se passe dans d'autres domaines. Alors, par le même biais, aujourd'hui, je suis allée également dans une autre plantation où j'ai une grande sœur qui produit la pastèque. Et donc, ça me permet vraiment d'observer ou de mieux comprendre certaines choses. Parce que même si je travaille sur certaines maladies, et déjà ce que j'ai eu à travailler sur les maladies qui s'attaquent au piment, donc un peu comme les pommes de terre et tout ça, ça nous permet vraiment d'avoir quelque chose sur le terrain et en même temps avoir quelque chose de côté scientifique et permet de conclure en disant ouais, on va faire la rotation des cultures et en faisant cette rotation des cultures, on le voit sur le terrain et avec les études scientifiques, on le conclut également. Donc, j'espère qu'avec cette vidéo, vous avez eu un peu une idée du fait que lorsque je parle en termes de ne pas m'intéresser uniquement aux mathématiques, je m'intéresse à d'autres choses, mais parce que tout est lié et estimer la production, maximiser la production en réduisant les coûts ou regarder en termes de nombre de temps qu'on doit mettre pour une production, quelle production est plus accessible ou quel type de domaine est plus accessible pour une personne qui n'a pas suffisamment de moyens pour se lancer dans l'agriculture et tout ça. Et donc, voilà. Donc, si vous vous intéressez à la culture du piment, vous pouvez voir, il y a plusieurs on peut dire quoi? Il y a plusieurs études qui sont faites là-dessus, mais toujours comme je dis, même aller sur le terrain, c'est aussi très très important. Si vous êtes dans une région, ce qu'il vous faut, c'est déjà avoir une plantation, vous allez vous lancer. Si ce n'est pas possible,
possible. Allez loin un espace. Dans le cas contraire, vous avez la possibilité aussi d'acheter une plantation. Vous allez vous lancer parce que c'est très très important d'avoir sa plantation. Parce que le piment, on peut dire, vous allez prendre 5 mois pour la production. Mais si déjà tous les autres trucs que j'ai présentés, le plantain, bref, les autres trucs, si vous lancez également le plantain ou la banane va prendre plusieurs mois avant de produire. Ça veut dire, si vous mettez ces choses-là en complétant ou en accompagnant le piment que vous êtes en train de cultiver, vous allez voir que si vous faites de la location, vous avez besoin de prendre plus de mois pour pouvoir récolter peut-être la banane par la suite. Et pourtant, vous avez pratiquement terminé avec le piment. Et donc, avoir votre propre plantation ou votre propre terrain, c'est bénéfique parce que même quand vous ne serez plus en train de faire tourner le piment ou lorsque vous allez changer le piment, par exemple, pour passer aux pommes de terre ou pour passer à la pastèque ou d'autres choses, vous serez toujours en train de récolter les bananes, le plantain ou le caféier qui se trouve dans la plantation. Voilà, donc c'était tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui depuis mon village et que je profite bien. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.